Alison et Sandra vivent ensemble en tant que mère et fille. Elles ont récemment emménagé dans une nouvelle maison et profitaient de leur espace jusqu'à ce qu'une inconnue frappe à leur porte et affirme que la maison est la sienne. Choquées par cette affirmation, les trois femmes sont confrontées à une série d'événements qui les conduisent à s'épanouir. Alison était une petite fille de 11 ans qui vivait avec sa mère, Sandra. C'était une petite fille heureuse qui aimait nager, jouer du piano et passer des soirées cinéma avec sa mère. Sandra était une professionnelle célibataire et très occupée. Elle aimait passer du temps avec sa fille et s'efforçait de maintenir l'équilibre. Mais un jour, Sandra a reçu un appel de son travail bien après la fin des heures de travail. Sandra, nous avons besoin de vous au bureau dans les 15 prochaines minutes, lui a dit son supérieur. Je ne peux pas laisser ma fille seule à la maison, a répondu Sandra. Il est bien trop tard. Je suis désolé, Sandra, mais vous n'avez pas le choix, a-t-il répondu. Bébé, maman doit se dépêcher d'aller travailler. S'il te plaît, ferme la porte à clé et regarde des dessins animés, a dit Sandra. Elle est sortie précipitamment et s'est rendue au travail, espérant régler l'urgence et rentrer à la maison le plus vite possible. Pendant qu'Alison restait à la maison, elle faisait ses devoirs et commençait à regarder des dessins animés. Soudain, un grand coup a retenti à la porte. Alison ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle s'est approchée lentement de la porte et s'est rendue compte que les coups venaient de l'extérieur de la porte de la cuisine. Ce grand coup a effrayé Alison. Elle n'avait aucune idée de qui il s'agissait et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un frappe à la porte alors qu'elle était seule. Elle s'est dirigée lentement vers la fenêtre et s'est rendue compte qu'une dame âgée frappait à la porte. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît », a-t-elle supplié. « Madame, vous me faites peur », lui a répondu Alison. « Je dois dire à ta mère que cette maison m'appartient », a dit Camilla. « Mais elle n'est pas là, revenez une autre fois », s'est écrié Alison. Si est bon, et je suis désolée de t'avoir fait peur. Je reviendrai une autre fois, a-t-elle dit, et elle s'en est allée. Alison est assise dans son lit, effrayée à l'idée que quelqu'un d'autre puisse entrer dans la maison. Lorsque sa mère est rentrée à la maison, elle s'attendait à ce que sa fille soit endormie. « Bébé, pourquoi es-tu encore réveillé ?» a demandé Sandra à Alison. « Tu n'es pas fatiguée, maman, quelqu'un a essayé de s'introduire dans la maison. » Une dame âgée frappait très fort pour entrer dans la maison, a dit Alison. Sandra était choquée, et elle ne pensait pas que son enfant aurait à faire face à ce moment terrifiant. « Je suis vraiment désolée, ma chérie. Elle s'est peut-être trompée d'adresse, a dit Sandra. N'aie pas peur, chérie, je suis là. » Alison a fini par oublier l'incident. Mais une semaine plus tard, la femme âgée est revenue frapper à la porte. En entendant cela, Alison s'est efforcée de rester calme. « Bonjour, si moi dit il y a quelques jours. »« Ta mère est là ?» a-t-elle demandé. « Non, elle ne l'est pas », a répondu Alison. «
Puis-je entrer à l'intérieur et l'attendre ? S'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à lui dire, a-t-elle demandé. Malgré les avertissements de sa mère, elle a laissé entrer la femme âgée. Elle lui a ouvert la porte et l'a laissé s'asseoir dans la cuisine pendant qu'elle préparait le thé. Lorsque Sandra est rentrée à la maison, elle a été horrifiée de voir Allison prendre le thé avec une femme âgée dans la cuisine. « Oh mon Dieu! Qui êtes-vous » a demandé Sandra. « Bonjour madame, je suis Camilla. Je vous promets que je n'ai pas fait de mal à Allison. J'ai demandé à entrer et à vous attendre, a-t-elle dit. Je m'en fiche. Rentrez chez vous avant que j'appelle la police, a crié Sandra. Sandra a mis la femme âgée à la porte et s'est tournée vers sa fille. Écoute-moi bien. Ne laisse jamais entrer des étrangers dans notre maison, même s'ils ont l'air gentils. As-tu compris ? A dit Sandra. Allison a accepté et s'est excusée. Mais elle a passé les jours suivants à penser à la femme âgée. Maman, je n'arrête pas de penser à cette dame. Juste avant que tu ne rentres à la maison, elle m'a raconté qu'elle avait été victime d'une escroquerie et qu'elle avait perdu sa maison à cause de cela, et que notre maison était la sienne avant, a dit Allison. Sandra a été surprise d'entendre cela. Elle ne savait pas que sa fille portait quelque chose de si lourd dans son cœur. Où la dame habite-t-elle maintenant ? A demandé Sandra. Elle a parlé d'une maison de retraite en ville, a répondu Allison. Les deux se sont immédiatement rendus à la maison de retraite. À leur arrivée, elles ont aperçu Camilla dans la salle de télévision. Bonjour Camilla, Allison vient de me dire que tu avais été victime d'une escroquerie. Que s'est-il passé ? A demandé Sandra. Camilla s'est mise à pleurer en expliquant comment elle avait été escroquée par des personnes qui avaient secrètement mis sa maison en vente et lui avaient pris tout son argent. Elle était gênée d'avoir laissé ces inconnus ruiner sa vie. Elle n'avait jamais pensé qu'une telle chose lui arriverait. Sandra a cru la femme âgée parce que son histoire correspondait à la façon dont elle avait acheté la maison. Elle l'a invitée à venir vivre avec elle. Allison et moi avons beaucoup d'espèces, et nous ne voulons pas que vous viviez une vie aussi douloureuse à cause des actions d'autres personnes, a expliqué Sandra. Camilla était reconnaissante envers Sandra et sa fille de l'avoir laissé vivre avec elle. Elle n'avait jamais été aussi heureuse depuis des décennies. Nous espérons que vous n'avez pas besoin que nous partions. Nous n'aurions nulle part où aller, a dit Sandra à Camilla. Lire aussi une femme voit la photo d'une sans-abri qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et décide d'entrer en contact avec elle. Une femme âgée seule dans une maison de retraite reçoit une lettre d'un homme qui prétend être son fils. Une personne âgée pense que son chauffeur l'emmène dans une maison de retraite, mais se rend compte qu'il a tourné dans les bois. Je ne voudrais jamais que vous partiez. Vous êtes la première famille que j'ai voulu côtoyer toute ma vie. Vous m'avez rendue si heureuse, a-t-elle déclaré. Toutes les trois ont continué à vivre une belle vie ensemble. Elles ont passé beaucoup de temps avec Camilla, et Sandra a élevé Allison pour en faire une jeune femme réfléchie et compatissante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille peut se trouver dans des endroits inattendus.
Après lui avoir expliqué comment elle avait perdu sa maison, Sandra et Alison sont devenues une famille avec Camilla. Il faut se méfier des étrangers. Ce n'est pas parce qu'Alison n'a pas été blessée qu'elle aurait dû laisser Camilla entrer dans la maison. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Lire aussi, une jeune fille trouve refuge dans une grotte lorsqu'une voix de derrière lui dit « Si estime à grotte, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.